Stora, si on se rapporte à notre brochure, la page 167, se rapporte surtout à l'après-indépendance et à la manière que Stora nous aurait présenté, explicité, expliqué, dont ce personnage considérable de l'histoire de l'Algérie contemporaine est revenu finalement sur le plan à la fois politique et médiatique, surtout après, dans le cadre de la décennie noire, après la grande crise ouverte par les émeutes d'octobre 1988 et l'ouverture politique. Et lui, comme d'autres, vont revenir soit politiquement, soit sur le terrain de la mémoire, des luttes et des enjeux de mémoire, dans l'espace à la fois intellectuel, médiatique et politique algérien, au point où, heureusement que El Soufi est là, pour me rappeler la date, la réintégration de Messali à part entière dans l'histoire de l'Algérie contemporaine va se traduire par des nominations symboliques, et c'est ainsi que depuis quelques années le grand aéroport de Tlemcen est baptisé Messali Haj comme celui de Constantine Mohamed Boudiaf. Boudiaf, lui, est revenu dans le jeu politique, ainsi que Ait Ahmed et Ben Bella, à la faveur de l'ouverture politique consécutive donc aux événements de 88, de 88, mais sur la scène intellectuelle, médiatique, sinon proprement historiographique, les vaincus d'autrefois, à commencer par Messali, ont retrouvé droit de citer et s'inscrivent dans ce champ des luttes de mémoire, y compris à l'intérieur de ce qu'il est convenu d'appeler le mouvement national. Alors sont revenus ainsi Boudiaf, les Abbas, jusqu'à un certain point le Parti communiste, les centralistes. Alors, je vais vous dire un petit mot de Messali, qui apparaît dans le champ politique algérien, non pas au pays même, mais dans le cadre de l'émigration. Dans sa communication, Meignet en disait un mot, dans les années 20, en liaison avec la création de l'Étoile Noire Africaine, une organisation nationaliste radicale qui, pour la première fois, exprime à force ouverte et dans un cadre organisé la revendication de l'indépendance nationale. C'est 1926, il est né en 98, il a donc 28 ans. Et il parle au nom de cette organisation à Bruxelles en 1927, qui est une sorte de Bandung avant la lettre, où se rencontrent les leaders d'un grand nombre de pays qu'on appellera plus tard pays du tiers-monde et qui sont sous domination coloniale ou impériale, directe ou indirecte. On y trouvera par exemple Mohamed Atta pour l'Indonésie, Nehru pour l'Inde et ainsi de suite. Mais à cette époque, Messali n'est encore qu'un militant de dimension relativement modeste, même s'il a été promu au secrétariat de cette organisation. C'est après la dissolution par l'administration française en 1929 que Messali va prendre véritablement la main et s'imposer progressivement comme le principal dirigeant de cette organisation nationaliste qui, en 1933, se sépare définitivement du Parti communiste au sein duquel, en rapport direct avec lequel, cette organisation était née en 1926, donc dans la catégorie cominternien dite du nationalisme révolutionnaire. Donc, Messali prend le pouvoir j'allais dire, dans l'organisation et par l'organisation à l'intérieur du champ politique qui se constitue au sein de l'émigration algérienne en France et plus particulièrement en région parisienne. Il en devient le président en 1933 et il va rester jusqu'à 1954 le président en titre de l'organisation indépendantiste, nationaliste et indépendantiste algérienne.
1936, Front populaire, Congrès musulman, c'est le retour au pays et l'arrivée à Alger, au moment, en pleine effervescence du Front populaire et du Congrès musulman, et où il prend à contre-pied, si je puis dire, la plateforme du Congrès musulman qui a été initié par un certain nombre de dirigeants et de forces politiques, parmi lesquels le Cheikh Ben Badiste, un dirigeant emblématique du mouvement des oulémas, mais les élus, les progressistes, le Parti communiste, toutes forces qui se sont constituées dans cette organisation dite du Congrès musulman et qui, dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, est essentielle. C'est le premier mouvement de masse dans le cadre de l'Algérie contemporaine. Il y en aura un second 8 ans plus tard avec les Amis du Manifeste, derrière, dans un premier temps, la personnalité de Ferhat Abbas. Et Messali va s'imposer avec son organisation, l'Étoile nord-africaine, puis le PPA, celle-ci ayant été dissoute en janvier 1937, à Alger même. À Alger même. Ce sera peut-être l'occasion d'une discussion et d'un débat avec Gilbert, qui en parle comme une des rubriques de son topo. Messali s'impose en effet, je serais tenté de dire 36-37, à la faveur du flux du Front populaire et à la faveur du reflux du Front populaire. La retombée du Front populaire et du Congrès musulman va profiter à Messali et à son organisation, et c'est cette organisation qui, à Alger et dans le Grand Alger, mais seulement à Alger, dans le Grand Alger, là c'est un point de débat, il ne faut pas anticiper sur le mouvement historique d'ensemble, et c'est seulement à Alger, dans l'arrondissement d'Alger, que Messali emporte les élections qu'on peut considérer pour l'époque, dans les conditions de l'époque, comme correctes. Donc voilà Messali et son organisation, l'Étoile, puis le PPA, qui n'est pas la simple continuité de l'Étoile nord-africaine d'ailleurs, au cœur des choses, à Alger, au centre topographique et topologique du pays. Il s'impose à la fois comme chef, je dirais déjà charismatique, et comme leader d'une organisation, à la conjonction de deux modes de légitimation politique, le leadership charismatique, la figure du zaïm, qui va incarner plus que quiconque dans la succession de l'émir Khaled, et puis la logique de l'organisation, le nizam, que l'on va le retrouver ensuite dans la durée avec le PPA-MTLD, puis le FLN, et au lendemain de l'indépendance. Je dirais Messali, maître des mots, maître des masses, maître de l'heure, au moins pour ce qui concerne cette configuration de 36-37. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, se met en place ce deuxième grand mouvement de masse, les Amis du Manifeste, initié par Abbas et ses amis, Ferhat Abbas et ses amis, mais c'est le PPA, derrière Messali, qui finalement va s'en emparer, tirer les rênes, pousser l'action politique à force ouverte dans des grandes manifestations du 1er et du 8 mai 1945 qui vont dégénérer et se transformer en insurrection-répression dans une partie du Constantinois. Et à l'issue de cette secousse d'importance majeure, sur laquelle Gilbert Meunier reviendra également dans son analyse multifactorielle des sources du 1er novembre 1954, le PPA-MTLD s'installe au premier rang, ce qui concerne l'électorat algérien, musulman, comme le premier parti, pas hégémonique comme on le dit parfois à mon avis, mais dans le champ politique algérien, avec le PPA-MTLD, et c'est la crise du PPA-MTLD que sort d'une certaine façon, en termes d'événements immédiats, de processus de passage à l'insurrection, c'est de ce parti donc et de la crise de ce parti que l'on passe à l'insurrection, suite à un conflit, cette fois entre les deux légitimités dont je parlais, la légitimité du chef historique, du zaïm, du père du parti, qui est en même temps le père de la patrie. Et de ce point de vue, le travail de mémoire
a été constituée du vivant même de Messali à l'intérieur du PPA-MTLD avant 1954, et la logique de l'organisation du Nizam, du contrôle par le collectif partisan, donc conflit de légitimité entre le charisme du leader et du chef historique et de l'organisation du parti, comité central et Messali. C'est un troisième courant interne à ce mouvement nationaliste radical, issu de l'OS, l'organisation paramilitaire du MTLD, qui va déclencher le 1er novembre. Alors, Messali et le MNA, le parti qui l'a constitué à l'issue de la crise, vont être débordés, pas immédiatement, mais assez rapidement, en France et surtout en Algérie, dans le contexte de la guerre d'indépendance nationale. Et en 1962, Messali et son parti disparaissent totalement, interdits de présence et de représentation, non seulement sur la scène politique, mais sur la scène médiatique intellectuelle. Et donc, c'est un autre Messali qui apparaît. Il meurt, lui, en 1974, mais il reste en réalité présent dans les mémoires individuelles et collectives, mais exclu de la mémoire officielle et de la scène politique, lui et d'autres, puisque dès 1962, on entre dans le système du parti unique, le Parti communiste algérien est interdit. L'association des OLMA elle-même ne retrouve pas droit de cité, donc le champ politique tel qu'il s'était constitué avant 1954 disparaît au bénéfice d'un système politique de type autoritaire fondé sur la combinaison du parti et de l'armée, dans un premier temps derrière le duo Ben Bella-Boumediene et finalement et pour longtemps derrière l'armée elle-même. Donc, exit Messali comme figure de l'histoire de l'Algérie contemporaine, non pas, je dirais, sur le terrain scientifique et académique, puisque à partir d'une certaine époque, un certain nombre de travaux vont commencer à son sujet, et Messali, ce sera précisément le thème de la première thèse de troisième cycle de Benjamin Stora, qui a consacré donc sa thèse de troisième cycle à Messali Hadj. D'autres travaux universitaires à Alger ou à Paris ou ailleurs donc vont prendre en compte les anciens acteurs du mouvement national, Messali compris, le PPA-MTLD y compris. Mais sur la scène politique et du point de vue de l'histoire politique officielle en Algérie, Messali n'existe plus. Petit à petit, dans les années 80, on le voit réapparaître, même, si j'ai bonne mémoire, sa photo, dans quelques supports de presse avant 1988, mais il faut vraiment attendre, les années 90 pour que les anciens acteurs du mouvement national retrouvent pleinement droit de cité dans l'espace médiatique et politique algérien.